En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très contents, on se retrouve. Purim Sameach à toutes et à tous, Shabbat Shalom. Et tout le monde qui me fait coucou, Shabbat Shalom à tout le monde et Purim Sameach. Et on est avec le Rav Yehuda Ben Ishai pour fêter Purim et pour parler de la paracha. Alors, si vous pensiez que Purim c'était la fête de Mordechai et Esther, eh ben, Vena Aforhu, il faut mettre tout à l'envers. Parce qu'avec le Rav Ben Ishai, on va voir que Purim c'est la fête de Moshe Rabbeinu. Accrochez-vous, Purim Sameach, Bechavod Arav. Toda Rabba, Shabbat Shalom. Merci Aaron de nous faire cet événement le jour même de Purim, pratiquement dans le monde entier. À Yerushalayim, nous on prend un premier goût de Purim. On a lu la Megillah comme tout le monde. Et on va continuer pour Shabbat et on va continuer même jusqu'à Yom Rishon, dimanche. Alors, on va donc parler obligatoirement pour nous de la paracha qui vient, la paracha de Kitissa. Et il est important de voir que l'histoire de Purim commence par un échec. Le grand échec, c'est évidemment la participation des Juifs de cette génération, surtout ceux qui étaient à Shushan, de participer à ce festin que Achashverosh avait organisé. Et on va voir que ça a eu des conséquences. Et donc, en fait, au fur et à mesure qu'on entend la Megillah, comme beaucoup l'ont entendu hier soir et aujourd'hui, on s'aperçoit que il y a quelque chose qui est ici à récupérer parce qu'on n'arrête pas de nous parler de festin dans ce livre de Megillat Esther. Et pour nous, on sait bien que le Michté de Purim, c'est l'apothéose de cette fête-là qui s'appelle Purim. On veut essayer de comprendre. On va essayer de comprendre, mais je vais commencer par notre paracha, la paracha de Kitissa, qui est la paracha de ce Shabbat. Ce Shabbat à Yerushalayim, on va sortir deux Sifrei Torah. Dans le premier, on va lire la paracha de Kitissa, et dans le deuxième, on va lire la paracha qui concerne Purim, Vayavo Amalek. Et dans la paracha de Kitissa, on ne peut pas considérer qu'il y a un hasard, évidemment, dans la coïncidence de la paracha de cette semaine Kitissa avec la grande fête de Purim qui aboutit à Yerushalayim le 15 Adar. On va essayer peut-être avec vous de découvrir quelle est cette coordination qui se fait entre la paracha et l'événement de la fête de Purim. Alors, dans la paracha de Kidissa, vous savez qu'il y a au centre de la paracha le récit du veau d'or. C'est pour nous un événement traumatisant. Ce qui s'est passé alors qu'on était au Sinaï avec le veau d'or est pour nous un événement grave. Il est resté dans notre mémoire, il nous accompagne dans notre histoire et on se le reproche, mais il y en a qui profitent aussi pour nous dire qu'on a peut-être été détrôné de notre rôle de peuple élu à cause de cette affaire du veau d'or. Je l'ai entendu de mes propres oreilles que le peuple d'Israël a perdu son élection, l'élection qu'il avait reçue de Dieu au moment du don de la Torah, avec la faute du veau d'or. Or, vous savez que dans la tradition juive, on ne cache pas les échecs, surtout que on a l'assurance que les échecs, aussi graves soient-ils, aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif, ces échecs vont être récupérés.
Il y a d'autres pensées, d'autres religions qui pensent que l'échec est inné à l'homme et que l'homme doit affronter sa vie et son histoire avec l'incapacité de se relever de sa chute, hors de sa faute. Or, le peuple d'Israël sait voir ses échecs en face, les regarder dans les yeux et se dire, eh bien maintenant, au travail, comment on va réussir à récupérer? Comment est-ce qu'on va réussir à remonter cette pente? La faute du veau d'or s'est traduite par deux symptômes graves. La première, c'est d'avoir érigé une idole qui s'est fait en ramassant les trésors d'or que le peuple d'Israël avait pris avec lui en sortant de son exil d'Égypte. Et donc il avait une capacité énorme de richesse. Et ça entraîne toujours un danger grave. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde qui voulait trouver dans le veau d'or une porte de secours, alors à l'absence de Moshe, va profiter de cela pour faire un michté. Le veau d'or a été accompagné d'un michté. Et je vous lis les psukim. Ayant reçu cet or de leurs mains, Aaron, il le jeta en moule et en fit un veau de métal. Et ils dirent, voilà les dieux, ô Israël, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. Ils s'empressèrent dès le lendemain, voilà les versets que Aaron nous a mis, ce que je viens de lire. Vayikach mi adam vayatsar oto bacheret, vayaseu egel masecha vayomru, ele Elohecha Israël, asher e'ilucha me'eretz Mitzrayim. Vayar Aaron vayiven misbeach lefanav. Aaron a vu ce veau d'or tout d'un coup se dresser devant lui, Vaïkra Aaron Vayomar, Chag l'Adonai Machar. Et quand il a vu ça, Aaron a proclamé, c'est une fête pour Dieu demain. Comment il pouvait dire une chose pareille? Alors que maintenant, le veau d'or était sorti de tout l'or qu'il avait jeté dans ce creuset, voilà que Aaron annonce au peuple d'Israël, Chag l'Adonai Machar. Voilà la fête pour Dieu demain. Demain, c'est quand demain? Et le verset d'après nous dit, ils s'empressèrent dès le lendemain d'offrir des holocaustes, d'amener des victimes. Le peuple se mit à manger et à boire, puis se livra à des réjouissances. Vous avez entendu? Phénoménal. Le veau d'or a été accompagné d'un michté. Et alors on a ici donc deux graves fautes. La première, l'idolâtrie. La deuxième, un grand repas de fête. Que, évidemment, ce repas-là est une catastrophe puisque il s'agit de se réjouir, il s'agit de se réjouir d'une idole et de l'idolâtrie. On fait un michté. Alors que Dieu leur a donné la Torah, qui les a élevés au plus haut niveau, voilà qu'ils se retrouvent dans un repas de débauche. Un repas de débauche, c'est le michté de Achashverosh. Alors, je maintenant fais un grand saut dans l'histoire. Et nos sages nous disent qu'un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on connaît bien tous, était réuni avec ses élèves.
Voilà le récit qui nous est fait dans le traité de Megillah. Dans le traité de Megillah, on nous dit que, comme d'habitude, Rabbi Shimon Bar Yochai donc enseignait à ses élèves, je lis avec vous ce texte extraordinaire. Shalut Talmidav et Rashbi. Rashbi, les initiales de Rabbi Shimon Bar Yochai. Les élèves donc de Rabbi Shimon Bar Yochai lui ont demandé מפני מה נתחייבו שונאיהם של ישראל שבאותו הדור כליה? Maître, enseigne-nous, explique-nous pourquoi il y a une xéra tellement grave et tellement difficile à la génération de Mordechai et de Esther. Amar lahem, il leur répondit, dites-vous, imru atem, amru lo mipne sheneenu miseudato shel oto rasha. La réponse des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai a été que ils ont été passibles de cette peine d'extermination parce qu'ils ont joui du michté, de ce repas gargantuesque qui a été fait par Achashverosh et auquel certains sont venus participer et sont venus assister. Voilà la réponse des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, à cette réponse-là, donne une autre réponse parce qu'il voit une kushia. A priori, n'aurait dû être passible de une telle peine seulement ceux qui ont assisté et qui étaient à Shushan. Imken shebeshushan yargu, shebechol haolam kulo al yargu. Pourquoi est-ce que le décret de Haman est un décret qui a frappé tous les Juifs? Puisque seulement ceux qui étaient à Shushan ont joui de ce festin. Amrulo et Morata. Alors les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai se retournent vers lui et lui disent, alors dans ce cas-là, notre maître, dis-nous quelle est la réponse. Amar lahem mipnei sheishtachavu latzelem. Amar lahem mipnei sheishtachavu latzelem. Ils se sont prosternés devant une idole. Regardez le dialogue qu'il y a entre Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves. Ce dialogue fait surgir les deux opinions qui, en fait, nous ramènent aux deux fautes du Chet HaEgel. Là, l'opinion des élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, son opinion est que ils ont joui, ils ont profité d'un repas auquel ils n'auraient pas dû assister. Ce repas qui ne convenait pas en quoi que ce soit. Et la deuxième réponse, celle de Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, est qu'il y a eu ici une faute d'idolâtrie. En fait, on retrouve déguisé, puisque c'est Purim, les deux fautes du Hegel, du Vaudor. Au début de la Megillat Esther, déguisés reviennent les deux fautes qui sont déjà apparues à l'époque de nos ancêtres qui sortaient d'Égypte. D'une part, l'idolâtrie et d'autre part, profiter et jouir de quelque chose qui n'avait pas de but louable. Et il en est de même. Vous savez que
au Mishté de Achashverosh, et au Mishté de Achashverosh, les kélim du Beth Amikdash, les kélim du Beth Amikdash ont été posés devant eux. Et au lieu de se lamenter, au lieu de se lamenter, de voir tout d'un coup ces kélim du Beth Amikdash, les instruments du Beth Amikdash détruits par le grand-père de Vashti, on voit tout d'un coup, on voit tout d'un coup les Juifs rester à ce festin. Au lieu de pleurer la destruction du temple, qui était une des conséquences aussi de cette fosse ancienne, de cette fausse réjouissance. Alors, c'est intéressant de voir que quand une faute a été faite, et surtout quand elle a été faite à un niveau tellement général, comme à l'époque de nos ancêtres qui venaient de sortir d'Égypte, et alors on me demande est-ce que à l'époque de Achashverosh, en fait, il s'agirait de quelque chose qui s'était déjà passé à l'époque de Nebuchadnezzar qui avait obligé les Juifs qui étaient partis en exil à se prosterner devant sa statue à lui. Et entre nos sages, il y a une discussion de savoir si c'était quelque chose qui devait être considéré comme une idole ou pas. Toujours est-il que l'on retrouve à Purim donc des symptômes de cette faute du veau d'or. La Megillat Esther nous ramène à cet échec-là du veau d'or. On peut dire que ceux qui se trouvaient à cette génération, a priori, se sont retrouvés dans une situation où ils devaient faire un choix. Ce choix, évidemment, il était grave parce qu'il y avait beaucoup de dilemmes à assumer. Mais toujours est-il qu'entre Rabbi Shimon Bar Yochai et ses élèves, ces deux thèmes apparaissent. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est simple. Pour que, une fois pour toutes, on se libère de ce qui nous poursuit depuis pratiquement 1000 ans, depuis la faute du veau d'or, il nous faut récupérer cela. Et c'est pour ça qu'à Purim, il y a deux choses essentielles qui doivent apparaître. Cette fête de Purim est une fête qui est dirigée vers le futur. Et maintenant, je vous rappelle ce que Aaron a dit. Chag l'Adonai machar. Alors que le veau d'or se dresse maintenant au cœur du camp d'Israël qui est posté au mont Sinaï, Aaron, lui, ne se trompe pas. Il parle d'une fête qui viendra demain. On sait que quand dans nos écrits on parle de demain, on ne parle pas seulement du demain immédiat. On parle d'un demain, c'est-à-dire d'un temps qui sera toujours demain. Et ça nous ramène évidemment à la paracha que l'on va lire, nous, que la plupart ont entendu aujourd'hui, le 14 Adar, mais que nous allons entendre à Yerushalayim, nous allons l'entendre Shabbat. Vayavo Amalek. Et il est intéressant de voir que là-haut, quand Moshe Rabbeinu a dû euh, mener la guerre contre Amalek, dans la paracha qui a été lue,
Voilà que Moshe parle de Machar. Je vous lis les versets. Vayavo Amalek vayilachem im Israël birfidim. La paracha qui a été lue à Purim aujourd'hui, pour beaucoup de juifs dans le monde, et celle que l'on va entendre nous Shabbat. Vayomer Moshe el Yehoshua bechar lanu anashim, vetzei ilachem ba'amalek machar. Vous avez entendu le mot machar? Demain. Moshe dit à Yehoshua, choisis des hommes et va livrer bataille à Amalek demain. Pourquoi demain? Parce que la lutte contre Amalek se poursuit toujours machar. Le peuple d'Israël sait qu'il a toujours un demain, qu'il a un lendemain. Amalek veut définitivement sceller son sort. Purim, qui vient du mot pour, qui veut dire le sort. Et le peuple d'Israël répond, pas du tout. Aujourd'hui, pour moi, c'est demain. Nous avons un avenir qui ne se termine pas, nous, le peuple d'Israël. Et cet avenir-là s'appelle Machar. Déjà à l'époque de Moshe, Moshe dit à Yehoshua dans la guerre contre Amalek, Amalek Machar, demain. Aaron, au moment de la faute du veau d'or, dit à tous ceux qui se sont réunis pour se prosterner devant cette idole, Chag l'Adonai, Machar. Et quand Esther fait un festin pour récupérer la faute des béné Israël qui sont allés au festin de Achashverosh, et Achashverosh, réuni avec Aman chez elle, lui demande qu'est-ce qu'elle désire, elle lui répond Machar. La lutte contre Amalek se fait toujours Machar. Le peuple d'Israël est sûr de son avenir. Il est sûr de son histoire. Et c'est pour ça qu'il peut toujours parler de, du jour qui viendra demain. Et j'ai pas très bien compris quelle est la question sur le palais du roi qu'on me pose. Évidemment, faisons attention à ce temps qui revient toujours dans l'histoire de la lutte contre Amalek. Amalek veut que tout se termine en un jour. Et le peuple d'Israël dit non, la lutte se fera demain. Viendra un temps où on se retrouvera. Un temps qui est peut-être lointain. À l'époque de Aaron, dire que demain sera une fête pour Dieu, alors que il se retrouve maintenant avec l'idole du veau d'or, ça paraît tout à fait surprenant. Mais Aaron est un prophète et il sait qu'il y aura un temps où à nouveau on devra affronter Amalek et qu'on le retrouvera Machar. Alors, ce Machar, ce lendemain, qu'est-ce qui nous donne la force d'y arriver? Qu'est-ce qui nous accompagne à travers toute notre histoire, toutes ces générations, pour arriver jusqu'à Machar? La réponse, c'est que quel était le véritable problème qui s'est passé au Sinaï lors du don de la Torah? Nos sages nous disent que les enfants d'Israël ont été obligés de recevoir la Torah. Kafa alehem ar kagigit. Dieu les a obligés. Il les a obligés parce que profondément dans leur nature, le peuple d'Israël a une nature de Torah. Mais en révélé, il n'y a pas eu de choix. Les enfants d'Israël se sont trouvés comme étant
obligé, obligé de la Torah. Or, ce que Akadosh Baruch Hu attend profondément de l'homme, ce n'est pas de le faire parce qu'il est obligé, mais parce qu'il le veut, parce que c'est sa volonté. Et à ce niveau-là, il y a un grand enseignement qui nous est donné dans le traité de Shabbat, à propos d'un verset qui se trouve à la fin de la Megillah. Alors on va lire d'abord en haut de l'écran le verset de la Megillah qui se trouve dans le chapitre 9, le verset 27. Kimu vekiblu hayudim alehem ve'al zaram ve'al kol hanilvim alehem ve'lo yavor liot osim et shnei hayamim haele kichtavam ve'chizmanam bechol shana ve'shana. Les Juifs ont accepté, mais avant même de dire qu'ils ont accepté Kiblou, qu'ils ont reçu, Kimu, ils ont confirmé. Kimu, c'est confirmé. Vekiblou, et ils ont reçu. C'est intéressant parce qu'a priori, ça aurait dû être le contraire. Il aurait dû d'abord être marqué qu'ils ont reçu et ensuite qu'ils ont confirmé. Quoi? Dans le verset, il y a un sous-entendu, mais il n'est pas dit. Lisons qu'est-ce que les Béné Israël ont confirmé de ce qu'ils ont reçu. Kimu vekiblu hayehudim alehem ve'al zaram. Pour eux-mêmes et toute leur descendance, et à tous ceux qui les accompagneront dans leur histoire. Mais qu'est-ce qu'ils ont reçu? Qu'est-ce qu'ils ont confirmé de ce qu'ils ont reçu? Énigme. Un passage qui n'est pas très clair dans la Megillah. Et ce passage a été expliqué dans le Talmud. Lisons l'explication du Talmud qui se trouve dans la Masechet Shabbat que Aaron nous a mis sous les yeux. Vaïtiazvu betartit ha'ar. Ils se postèrent en bas de la montagne. Amar Rav Avdimi bachama bachasa. Enseignait le Rav Avdimi, fils de Chama, fils de Chassa. Melamed shekafa alehem akadosh baruch hu, shekafa akadosh baruch hu alehem, que Dieu a renversé sur eux la montagne, Kegigit, comme une grande casserole, comme une grande cuve. Ve'amar lahem, et il leur a dit, Imatem mekablim Torah, mutav. Vous n'avez pas le choix. Si vous recevez la Torah, tant mieux pour vous. Ve'im lav. Et sinon, sinon vous n'aurez pas de vie. Sinon, vous resterez là-bas enterré. En d'autres termes, vous êtes un peuple de Torah. Vous n'avez pas le choix. Ça fait partie de votre existence même, de votre chance de vivre. Amar Rav Acha bar Yaakov. Et à propos de ça, a enseigné le Rav Acha, fils de Yaakov, Mikan Moda'a Rabba Leoraita. Alors là, le Rav Acha bar Yaakov nous dit, si c'est comme ça, alors chacun peut maintenant dire, écoute, la Torah c'est pas pour moi. À cette époque, ils n'ont pas eu le choix. Mais maintenant, moi, j'ai le choix. Je veux bénéficier de ma liberté. Je veux bénéficier de mon libre arbitre. Et je veux peut-être choisir de ne pas suivre la Torah. Amarava, mais il ne faut pas se tromper. Afal pichen,
malgré cela, Hadar Kibloua Bimei Achashverosh, cette Torah qui leur a été imposée à l'époque du Sinaï, les Béné Israël, 1000 ans après, ont accepté de bonne volonté de la recevoir à nouveau, à l'époque de Achashverosh. D'où on le sait? Ah, on le sait de ce verset qui était resté une énigme pour nous. Kimu vekiblu hayehudim. Ils ont confirmé, ils ont reçu. Explique la Gemara. Kimu mashekiblu gvar. Les Juifs de leur propre volonté ont confirmé à l'époque de Achashverosh ce qu'ils avaient reçu déjà à l'époque de Moshe. En d'autres termes, on nous dit ici quelque chose d'extraordinaire dans ce passage du Talmud, que le peuple d'Israël, à l'époque de Purim, a eu droit à un nouveau Matan Torah. Il y a eu à l'époque de Purim une révélation nouvelle qui s'est faite. Cette fois-ci, la Torah n'a pas été imposée au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël l'a reçue en toute volonté. À l'époque de Purim, après ce miracle extraordinaire qui leur est arrivé, d'avoir été sauvés de Haman, parce qu'il s'était allé tenter de continuer peut-être à penser que on pouvait vivre ailleurs et autrement que ce que le Créateur avait prévu pour le peuple d'Israël, c'est-à-dire être le peuple de Dieu sur la terre de Dieu avec la Torah de Dieu. À l'époque de Purim, les Juifs partis en exil s'étaient écartés de cette idée. Ils s'étaient écartés de l'idée qu'ils n'avaient plus peut-être aucun lien, ni avec leur terre, ni avec la Torah, ni avec peut-être Dieu qui les avait oubliés. Que Dieu nous préserve, puisqu'ils étaient maintenant livrés aux mains de Achashverosh et de Haman. Et tout d'un coup, après le miracle qui leur est arrivé, ils ont compris. Ils ont compris que être chez Achashverosh, c'était pas leur avenir, que l'ennemi qui les guettait était toujours présent, Haman, le descendant de Amalek, et que quand on n'est pas sur sa terre, on n'est jamais assuré de rien, et que participer au festin des autres pour leur faire plaisir ne nous donne aucune assurance vie. Et alors ils ont compris ça tout d'un coup. Et ils ont cette fois accepté de prendre le message divin de toute bonne volonté. Et c'est pour ça qu'il est marqué qu'à l'époque de Purim, ils ont confirmé ce qu'ils avaient reçu à l'époque de Moshe, mais cette fois-ci de toute bonne volonté. Et effectivement, la remarque qu'on vient de me faire, c'est que l'histoire continue et qu'on a encore un machar à assurer. Et je voulais vous dire que celui qui a été tellement content pour Purim a été Moshe. Moïse, notre maître depuis que la Torah nous avait été donnée à Sinaï, et il en descend du Sinaï, et il voit le veau d'or. Il a compris qu'il y a un échec, et que cet échec devait être récupéré.
et combien de là où il a été content. Il a été content de voir les béné Israël recevoir à nouveau la Torah en toute bonne volonté, Arshua. Et on a une allusion, vous savez que la Megillat Esther est pleine de remazim, elle est pleine d'allusions. Et je vais vous dire, dans le verset de la Megillah, où tout d'un coup, on va voir notre maître apparaître. Dans le chapitre Zayn, le verset Yud, chapitre 7, verset 10. Vaïtelou et Aman à la Etz asher echin Mordechai. Et ils pendirent Aman sur l'arbre que Aman avait préparé pour Mordechai. Voilà le machar que Moshe avait prévu à l'époque où déjà il avait dû mener la première guerre contre Amalek. Voilà que maintenant ça se fait par le descendant de Yahushua, par Mordechai. Mordechai voit comment Aman est déconnecté de ce monde par une potence de 50 coudées. Et à ce moment-là, la colère du roi. Vous savez que la colère du roi, le roi dans la Megillah, est toujours une allusion, non seulement en révélé de Achashverosh, mais en déguisé de Dieu. Vahamat Amelech Shachacha. Et la colère du roi s'apaisa. Prenons le dernier mot de ce verset, le mot shachacha. Et si vous faites attention à ce dernier mot, vous avez la valeur numérique du mot de Moshe. Shin de Moshe, Kaf Kaf, 40 même, He de Moshe. Grâce à la Torah de Moshe, qui est acceptée cette fois de toute bonne volonté, voilà que la colère du roi, de celui qui tire tous les fils de la Megillat Esther, mais pas seulement de la Megillat Esther, de toute l'histoire du peuple d'Israël, jusqu'à la suppression totale de Amalek à la fin des temps. Machar, Aaron ne s'était pas trompé. Il y aura une fête pour Dieu demain. Demain, quand enfin on aura supprimé complètement Amalek. Et qu'une fois que cette écorce aura disparu du monde, le peuple d'Israël, d'un seul homme, à nouveau, sera le peuple non seulement qui appartient à la Torah par sa nature, mais qui la révélera chez lui, en découvert pour le monde entier, qui rejoindra la volonté de celui qui a créé le monde et qui a créé son peuple pour faire aboutir et réussir son projet à travers l'histoire d'Israël. Combien Moshe, en filigrane, était présent dans la Megillah et quelle promesse nous a-t-il fait que l'histoire de Purim va se continuer jusqu'à ce qu'elle se réalise complètement. Probablement, on n'en est pas loin de cette réalisation. Et c'est pour ça que j'ai proposé à quelqu'un, et je vous le propose aussi, que notre souhait à cette fête de Purim soit que la fête de Purim se réalise jusqu'au bout,
Be'ezrat Hashem, Machar. Shabbat Shalom et Purim Sameach. Purim Sameach, Arav, Shabbat Shalom. Alors, comme c'est Purim, on a le droit de faire des petits rajouts, Virshut Arav. Évidemment. Et pour ceux qui n'ont pas fait attention, c'est aussi la Brit Mila de Moshe. Vous ferez le compte, il est né le 7. Et le 7, Exactement. bref, on arrive au 15. Donc, Moshe est très présent. Mais bon, comme moi, je suis Aaron, je suis obligé de les again, de défendre Aaron, tu Aaron. as dit Chag Lashem Machar. Exactement. Alors, Machar, justement, Machar, c'est Machar. C'est le tête vav. Nachon. Euh, une seconde. Et, et mon père Zichrono Livracha rappelait toujours que Vaïtzer Oto Becheret, il disait toujours que c'était une harata, que c'était un regret que Aaron faisait ça. Et peut-être que si justement il dit Chag Lachem Mahar, peut-être qu'il pensait que le lendemain, l'âme Israël aurait déjà fait tchouva. Et donc ce serait vraiment Chag Lachem pour Akadosh Baruch Hu. Voilà, Amen. on termine. Et vous pouvez ouvrir les micros pour Im Sameach à tous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chag Sameach. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.